Bon mais voilà, 2 ans après j'ai repris la série. Je pensais pas du tout que ça se ferait, hein. On commençait à perdre un petit peu espoir, hein, j'ai envie de dire. Pendant 2 ans j'ai pas fait de Snake en vrai. Et voilà quoi. Fallait que ça se termine, hein. Fallait quand même que je continue, hein. C'est clair, fallait faire la suite. Donc que j'aille jusqu'à l'épisode 8, même si encore une fois je l'ai pas encore fait. Mais c'est pas du tout dans cette optique, en fait, que j'ai repris la série. J'ai repris ça un peu sans raison, hein, parce que j'avais envie de le faire. Il y a des jours comme ça, tu sais pas pourquoi, t'as de nouveau le feu sacré, hein, temporairement, même 2 ans après, tu t'y remets, et voilà, quoi, tu retrouves les vieilles habitudes, les vieux réflexes, hein, les vieux mécanismes qui avaient 2 ans avant, des 5 premiers épisodes. Bah donc voilà, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas mal de changements. Hein. Nouveau lieu de tournage, puisque j'avais déménagé, une nouvelle webcam, donc plus besoin de refaire les doublages au montage, et ça c'était vraiment un gros soulagement quand même. Il y avait aussi les effets spéciaux, avec Vegas, même si c'est pas grand chose, hein, bien sûr, c'est juste des gifs animés pour les explosions, la fumée et tout. Ah ouais, c'était la première fois, hein, que j'utilisais ce logiciel pour faire un Snake en vrai. D'habitude c'est Movie Maker, hein, je vous l'ai dit. Donc là pour l'intro, ben, on est en vue FPS avec Snake. Ça j'avais prévu de le faire depuis longtemps. Hein. On sait pas trop ce qui branle, on entend des explosions, des coups de feu, on voit des textes un peu sans queue ni tête qui apparaissent avec d'autres significations pour SEV, les lettres de Snake en vrai. Hein. C'est évidemment un clin d'œil, hein, vous aurez reconnu au fameux trailer de Metal Gear Solid 4, This is no FPS, This is MGS. Et bien là j'ai refait la même chose avec This is no MGS, This is save. Donc Snake en vrai. D'ailleurs tous les sons que vous entendez dans cette scène, ça vient directement de ce trailer. Hein. Mais si j'avais vraiment voulu faire pareil, si j'avais vraiment voulu faire de la fidélité à 100%, il aurait fallu faire des significations pour le mot, enfin pour les lettres MGS, au lieu de faire des significations pour le mot SEV. Parce que voilà quoi, dans le trailer d'origine, ça met les lettres, les significations pour les lettres, pour les 3 lettres, c'est FPS, voilà, c'est pas MGS. Bon là j'ai pris SEV, hein, mais je l'ai fait exprès, hein, bien sûr. Puis voilà quoi, spécialiste de l'édition vidéo, lol quoi, c'est excellent. Bon, et ça se voit, hein, avec les effets spéciaux. Bon bah ouais, j'ai vraiment galéré, hein, pour cette séquence parce que j'ai dû mettre la webcam sur le col de mon pull. Et elle avait beaucoup de mal à tenir. C'est pour ça que des fois, on me voit tendre le bras droit, hein, pour rééquilibrer la webcam, par exemple. On voit aussi que la fumée, elle transperce les bandes noires. Oui, hein, avec le 6 et le 7, et vraisemblablement ce sera comme ça pour le 8 aussi, parce que je trouve pas comment changer ça. Avec Vegas, quand je crée une vidéo, et ben enfin les Snake en vrai du moins, j'ai sans arrêt des bandes noires. Vous avez vu les bandes noires en haut et en bas de l'écran? C'est les seules fois où j'ai ça. Je sais pas comment les enlever avec Vegas, mais finalement ça donne un petit côté cinéma, hein. C'est pas plus mal, hein, j'ai envie de dire. Alors, Otekon et Snake qui sont un peu dégoûtés. Ils sont un peu démoralisés, hein, à cause de leur fiasco de leur dernière mission, hein, dans Snake en vrai 5. Le fait de s'être fait avoir comme ça par Oslo, d'avoir eu un fake, hein, pour la liste des pains brioches. Et là c'est pour ça qu'ils sont un peu, on les voit souffler, soupirer, hein, ce genre de truc. Alors là vu que j'ai déménagé, eh ben, je n'ai plus les costumes des 5 premiers épisodes. La plupart, hein, je les ai plus, vu que la majorité appartenait à mon père, le vêtement militaire et tout. Donc là, ben, j'ai été obligé d'en trouver d'autres, hein, et de renouveler la garde-robe des personnages, hein, j'ai envie de dire. Oslo dans le 7, la chemise blanche de Otekon. Dans le cas du pull de Snake, par exemple, on le voit pas trop, hein, parce qu'il se ressemble beaucoup, mais c'est pas le même, voilà. Et donc la veste d'Otekon, ben, il se retrouve flanqué d'un mouchoir jaune, voilà, dans la poche, hein, et il essaye de le planquer, hein. C'est un chemisier de femme, voilà. Donc sur les manches, il y a des espèces de dentelles, c'est un peu boursouflé, c'est pour ça que j'essaye de pas trop les montrer, parce que ça fait un peu space, quoi. Mais c'est la seule veste que j'ai pu trouver qui fait un peu laborantin, hein, j'ai envie de dire. Alors là, quand je parle de Angel, c'est la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, qui a créé Wesker en vrai, et ça se prononce pas comme ça, en fait. Ça se prononce Angel, en fait. Mais j'étais persuadé du contraire.
Donc bah oui, hein, lui il a tout tourné dans la même pièce, hein, dans sa chambre, donc comme ça a été le cas avec Snake en vrai 6 et 7. Tout a été fait uniquement dans ma chambre, hein, bien sûr, parce que là j'avais pas de PC portable, voilà, vous comprenez pourquoi, hein, je pouvais pas aller dans une autre pièce en prenant le PC portable pour emmener la webcam où je voulais, sinon je l'aurais fait, hein, t'inquiète pas. Bon, alors là la webcam rame un peu, je sais pas pourquoi les mouvements sont un peu, ils sont pas fluides, c'est bizarre, et puis c'est un peu flou, je sais pas d'où ça vient ça aussi. Mais bon, ce sera un peu moins le cas hein, dans l'épisode 7. Je crois que ça vient de l'option lissage netteté. Hein. Parce que j'ai changé ça hein, dans mes JVTV. À partir de ma vidéo de Donkey Kong Country 2, hein, je crois. Au lieu de mettre le lissage à 50%, je l'ai mis à 0%. Hein, donc voilà. Ouais, parce que là, à l'époque, j'étais à 100 en netteté. C'est ça, ouais, j'ai marqué... Ah oui, quand même, 100% en netteté. Ouais, mais apparemment, c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut mettre 0% hein, en netteté. Et donc 100% en lissage. Ça m'étonne un peu, mais bon. Alors pour la sonnerie du portable d'Otekon, eh ben, je l'ai chopé sur internet. Voilà, c'est une vraie sonnerie Nokia. Hein. Et on pourra voir plus tard. Plus tard, on verra le portable de Snake. Voilà, dans l'épisode 7. Bah alors le Nokia de couleur un peu bleu clair là que j'utilise pour Otekon, c'était mon portable hein, jusqu'à décembre 2010 quand même, hein, franchement. J'ai oublié de reprendre une carte, parce qu'il fonctionnait par carte, hein, avant la date limite, parce que du jour au lendemain ils se sont mis à poser une date limite, vous devez recharger avant le numéro valable, avant le, hein, ce genre de truc, et donc du coup ben voilà, il s'est bloqué, le numéro n'est plus valable, c'est con ça, sérieux. Enfin bref, de toute façon, voilà quoi, il était temps de le changer, hein, j'ai envie de dire. Je l'avais depuis 2004, j'en sais rien, 2000... Ouais, sûrement, hein. Donc voilà quoi, c'était un vieux Nokia 3330, donc voilà. Et moi ça me suffit, hein, j'ai envie de dire. Mais il se déchargeait très rapidement, voilà quoi, il commençait à déconner à plein poumon. Bon ben quand Otekon répond, il dit « Allô, ici Otekon, enfin Rick ». Voilà. Première fois qu'on entend le prénom d'Otekon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. La cigarette là que j'utilise dans cet épisode, c'est pas une cigarette, c'est juste un morceau de papier que j'ai découpé, que j'ai enroulé avec du scotch. Donc oui, je ne fume pas. Mais la cigarette, c'est quand même un élément important hein, dans les MGS. Donc voilà. Alors il reçoit un coup de fil d'un informateur secret, j'ai envie de dire. Hein, son contact à Raccoon City, il dit... Et là, il va raconter à Snake tous les événements qui se sont passés dans la saison 2 de Léon en vrai. Parce que la série se termine comme ça, hein, enfin la saison 2 en tout cas. Léon, effectivement, à la fin de la saison 2, il est arrêté et il est accusé de meurtre. Alors ouais, je sais, hein, pour les puristes de la série Resident Evil, ils savent bien que Léon Kennedy dans le jeu, il n'a jamais fait partie des Stars, en fait. Mais dans Léon en vrai, si. Il en faisait partie, voilà, avant de se faire virer. Ouais, les hamburgers surgelés, ça c'est encore une fois un auto-clin d'œil, hein, j'ai envie de dire, à moi-même, parce que j'adore ça, quoi, voilà, si ça tenait qu'à moi, j'en mangerais tous les soirs, mais en tout cas, voilà, d'où cette réplique de Snake, hein, bien sûr. Alors là, le fond d'écran qu'on voit sur le PC d'Otekon, qui est mon vrai PC, hein, c'est J-Lo, c'est Jennifer Lopez, l'une des femmes les plus belles du monde, si vous voulez mon avis. Mais c'est pas mon fond d'écran habituel. Hein. De toute façon, je change régulièrement de fond d'écran. Hein. Sauf depuis que j'ai Seven, j'ai toujours pas viré celui de Windows, là, le moche. Ouais, je l'ai juste mis pour cette scène, hein, pour l'occasion. Et là, j'ai mis un clavier de synthé hein, pour faire le rapprochement entre les claviers de PC et on appelle ça aussi clavier, quoi, pour les synthés. Et c'est peut-être pour faire un clin d'œil à nos amis musiciens, hein, j'ai envie de dire. Et notamment Angel, hein, qui faisait du synthé à l'époque. Voilà. À l'époque, c'était l'un de mes meilleurs potes, hein, je parlais souvent avec lui, mais maintenant... Bah, c'est fini, hein, on peut le dire, je crois. Hein, parce que j'ai plus du tout de nouvelles de lui. Mais ouais. Alors, qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là? C'est un peu dommage, hein, franchement, ce genre de comportement, mais bon. J'ai essayé de l'ajouter sur Facebook, hein, il répond pas, donc il est peut-être mort, hein, allez savoir. En tout cas, voilà. J'ai dû faire un montage là avec 2 images trouvées sur Google. J'ai essayé de trouver un bois qui ressemble, une planche ouais, qui ressemble à celui de mon bureau et j'ai pas trop mal réussi là. Pour faire croire que le clavier était vraiment posé sur mon bureau quoi. Mais en fait non, hein, bien sûr c'était 2 images comme je viens de vous le dire. Bon, alors quand Snake tape sur le clavier, je le fais vraiment quoi. Et les bruitages qu'on entend,
Mais là, cette fois-ci, je les ai pas préenregistrés. Dans Audacity, c'est vraiment les bruits qu'on entend quand je tape en temps réel. C'est pour ça que d'ailleurs, on entend un espèce de tut de Windows de XP. Alors, Erd Oncluvier, il n'y a que moi et quelques rares autres personnes qui peuvent comprendre hein, ça. Avec le point virgule et le Q à la place du A. Ça, c'est une blague que Twiff avait fait à Kevin. Voilà, une private joke hein, entre nous. Il lui avait dit d'appuyer en même temps sur les touches. C'est ce qui se passe quand on appuie à la fois sur les touches Maj et Alt. Allez-y, faites-le hein, pour voir. Et essayez de taper normalement. Vous allez voir une surprise. Mais ne paniquez pas. Pour revenir à la normale, il suffit de refaire pareil, hein, d'appuyer encore une fois sur les touches Maj et Alt. Voilà, ça fait passer votre clavier en mode QWERTY. Voilà. Et donc Erdon Cluvier, et ben c'est ce qu'avait dit Kevin. Voilà. N'empêche, Snake il a décidé, il a pas de chance hein, avec les PC. Dans Snake en vrai 5 c'était pareil hein, avec la machine à sèche-linge. Oui c'est un sèche-linge, hein, c'est pas une machine à laver. Le truc avec lequel il confondait le PC. Et là, ben pareil. Pareil, il a pas de chance du tout et qu'il arrive à tout faire bugger. Alors dans tout le tas de lettres là qu'on voit, dans le deuxième écran du PC, on peut lire des mots qui existent vraiment dans les 3 ou 4 premières lettres de chaque ligne, regardez. Ça forme des mots célèbres hein, sur internet pour la plupart, noob, jik, elmao, stfu, vous voyez. Donc ça c'est peut-être une espèce de clin d'œil à Tintin. C'était les cigares du pharaon, non? Ou le lotus bleu je crois. Ouais c'est ça ouais. Quand il déchiffre, il intercepte un message codé et il prend les 2 premières lettres de chaque mot. T'as plein de mots qui veulent rien dire. Et il voit que c'est un message codé en fait en prenant les 2 premières lettres de chaque mot. Et il arrive à déchiffrer ce soir 8h Lotus bleu je crois. Donc voilà. Ben là j'ai reproduit un pseudo, un blue screen of death, le fameux code d'erreur hein, de Windows, qui m'a occasionné mon dernier reformatage là, voilà, et mon passage à 7, qui m'a fait péter un câble là, dernièrement. L'erreur méga célèbre de Windows. On peut constater que j'ai mis quelques messages marrants. Genre explosion du PC imminente, hein, ou le rapport d'erreur qui aide vachement, hein, et qu'on comprend rien, avec les zéros là. Là on peut voir que Otekon il est en pantalon noir, et oui, un Sergio, alors que normalement il est en jean, voilà. Ce sera corrigé dans le prochain épisode. Hein. Alors pour le bruitage de la canette, je l'ai rajouté après le montage. Hein. Et là par contre c'était un bruitage que j'étais allé choper sur internet, hein, je me souviens. Et donc là on peut voir que Snake il est passé de l'orangina au coca, d'où le ro. Et ouais, la fameuse boisson qui fait rôter, hein, donc clin d'œil à Drebin hein, dans MGS4 bien sûr. Et j'aurais pas dû le fait qu'ils disent j'aurais pas dû changer de boisson, et ben c'est aussi un clin d'œil à Snake en vrai premier du nom, voilà, où il buvait de l'orangina. Alors là on peut voir que j'ai un bouton dans le cou. Voilà, une espèce de... Je suis tout rouge dans le cou. Quand j'ai tourné Snake en vrai 6 et 7, on était en plein été, hein, un peu comme maintenant, j'ai envie de dire. Donc peut-être que je me suis fait piquer par une bestiole. Et donc voilà, quoi, c'était pas très valorisant, hein, j'ai envie de dire, c'était pas très beau. En tout cas, voilà. Alors là, flashback, Snake, il va raconter sa rencontre avec Louis. Et ça va être même le gros de l'épisode, hein, j'ai envie de dire. Il va dire ce qui s'est passé il y a 2 ans. Et je rappelle quand même que entre la première saison de... Oula, petit rototo, pourtant j'ai pas bu de coca là. Entre la première et la deuxième saison de Snake en vrai, il s'est passé plus ou moins 1 an. Hein. Donc théoriquement, c'est pas possible que Snake il connaisse déjà Beryl il y a 2 ans. Parce qu'il l'a rencontré dans Snake en vrai 1. Hein, donc, mais je veux dire, entre Snake en vrai 1 et entre Snake en vrai 4, il peut s'être passé plusieurs mois, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Puis voilà, même entre le 5 et le 6. Hein. Donc finalement, c'est un peu plus cohérent. Et au départ, je voulais faire 7 ans. Hein. Donc là, ça aurait été un petit peu abusé. Ça aurait voulu dire que Beryl et Snake s'étaient rencontrés avant leur rencontre dans Snake en vrai 1. Ça aurait pas été trop logique. Donc là, 2 ans, ça me paraissait pas mal hein, pour faire un bon compromis. Alors là, on peut voir que je parle avec ma voix normale. Quand c'est Snake qui parle. Hein. Quand il dit par exemple, oui, c'est ça, problème de couple. Ou 17h, c'est ça? Et à la fin de la phrase, là, on voit que je me rattrape et que je reprends la voix de gros dur. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir avec cet épisode, c'est que c'est vraiment un copier-coller hein, de Léon en vrai 3. Et ouais.
à partir de ce moment, des flashbacks, quoi. Parce qu'on laisse, on laisse tomber, on met de côté un petit peu hein, le scénario principal avec Oslo, le Metal Gear, les pains brioches, et on se concentre sur ce flashback. Et là, si vous regardez Léon en vrai 3, et juste après vous regardez Snake en vrai 6, et vous verrez qu'il se passe exactement la même chose, quoi. Snake, il va lui arriver la même chose que Léon, dans Léon 3, encore une fois. Et d'ailleurs, je reprends certaines répliques, hein, je veux dire, je suis venu ici parce que j'ai un problème, ça va faire 1 an que je suis avec ma copine, enfin voilà quoi. Et du jour au lendemain, elle m'a dit Snake, je veux un gosse, tout ça c'est dans Léon en vrai 3. Hein. Bon, donc ouais, Beryl et Snake sortent ensemble, hein, et Beryl lui a dit qu'elle voulait un enfant. Ce que Snake ne veut pas, donc il prend rendez-vous, à l'ANPE avec Louis, avec Louis pour qu'il l'aide à corriger son problème, quoi. Parce qu'il a sûrement vu une petite annonce sur le net ou je sais pas quoi. Il est au courant qu'il s'occupe de ce genre de problème de couple. Donc voilà. Et là on peut voir le fameux portable de Snake hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec des fleurs roses. Lol. Bon, c'est un portable de fille hein, de base, c'est ma demi-sœur qui m'avait donné ça, pour que je remplace mon Nokia par celui-là. Mais il fallait le débloquer, mais je l'ai jamais fait. Ouais, donc le bruit des touches, je l'ai rajouté au montage, hein, vu qu'on peut même pas l'allumer, le téléphone gris. Après avoir tourné cette scène, j'ai vraiment une pensée profonde hein, pour tous ceux qui ont des problèmes de rendez-vous, qui doivent prendre rendez-vous chez le médecin, ou à l'ANPE, ou ce genre de conneries. Et on appréhende toujours, hein, il y a toujours ce syndrome un petit peu des rendez-vous, j'ai envie de dire. C'est un espèce de clin d'œil, un espèce de parodie de rendez-vous. Hein. On sait pas comment ça va se passer, on a toujours l'impression de se trouver devant un psy, hein, donc voilà. Alors là, le rendez-vous commence par les mêmes mots hein, que dans Léon en vrai 3, je vous l'ai dit, avec en fait, je viens là parce que, bah oui, c'est pas anodin, hein, voilà. C'est pas parce que je voulais copier, encore une fois, mais c'est vraiment du clin d'œil, quoi. Bon, alors pour l'effet de vert, ouais, il y a un effet d'écran vert là, quand, je sais plus comment ça s'appelle sous Vegas cet effet là. Une espèce de nom un petit peu bizarre. Apparemment ça s'appelle Sepia, le nom de l'effet. Mais de base c'est pas en vert comme ça, hein, c'est beaucoup plus en beige. Mais on peut changer la couleur nous-mêmes, hein, on peut paramétrer plein de trucs. Alors pourquoi j'ai fait ça, vous allez me dire? Parce que dans Léon en vrai 3, lors de l'entretien de Louis avec Léon, hein, il y a aussi un espèce d'effet de vert comme ça, quand on voit Louis. Mais en fait, je pense pas que moi, Adrien, il l'ait fait exprès, hein, qu'il a rajouté ça. En fait, ça devait être dû à l'éclairage. Il devait y avoir un espèce de drap vert quelque part, ou des rideaux, et voilà quoi, avec l'éclairage, ça a donné un éclairage vert quand on voit Louis. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors par contre, Louis, il a jamais porté de lunettes de soleil, hein, même pas dans RE4. Donc bon, là, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Alors là, il parle de Luis Segura. Alors, c'est qui? Luis Segura, c'est un chanteur dominicain, hein. Snake, il en avait déjà parlé. Il avait déjà fait cette blague hein, au téléphone dans Léon en vrai 7, quand il avait dit exactement la même chose. Et là, t'as Louis qui dit il y a d'autres problèmes. Là, je me suis trompé là. Il aurait dû dire il y a d'autres solutions. Voilà. Quand il parle du fait qu'on ne devrait pas être obligé de te castrer. Là, l'histoire du cornichon. Alors ça vient de Jack en vrai 4. Jack, il a fait un rêve, il a rêvé d'une jolie fille, l'oracle apparemment, et pas la même que celle qu'on va voir bientôt, et il veut revenir dans ses rêves, il va voir un gars mystérieux qui lui donne un cornichon, mais en fait c'est un haricot, d'où le Jack et le haricot magique, hein. C'est pour ça que Snake dit et qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je dois manger un cornichon. Et Louis dit que ce truc on en a plus en stock. Et on s'est rendu compte que ça marchait pas. Mais voilà, ça fait référence à à Jack en vrai 4. Bon, n'empêche, l'oracle il a bien changé hein, depuis Léon en vrai 3, regardez. Là c'est une espèce de souris alors qu'avant c'était une espèce de vache, un espèce de truc en plastique qui faisait poète-poète. Bon, d'ailleurs j'aurais pu rajouter hein, un poète-poète au montage, mais bon, je l'ai pas fait. Finalement il fait pas de bruit, c'est dommage, mais bon. Alors là, Snake il revient de son rendez-vous avec Louis, il parle avec Beryl, qu'on voit pas à l'écran, hein, et il dit... ce qui est marrant là, c'est qu'on entend la même musique que lors de la première rencontre hein, de Snake et Beryl. Donc c'est le hall de Metal Gear, hein, c'est ça le nom de cette musique qu'on entend dans MGS3, voilà. Alors là, Beryl elle est en train de regarder un vidéotest d'un testeur amateur,
Mais au départ, c'était prévu pour être Bibi300 là. Mais finalement, j'ai changé. Hein. Parce que j'ai envie de dire, pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi lui par rapport à un autre? Alors que moi, ben moi au moins, c'est moi, quoi. Voilà. Là, il n'y a pas de question à se poser. De l'autopub, hein, quand même. Alors là, peut-être une référence à Alien, quand je mets les mains devant le cœur là qui serre la poitrine comme si on était infecté quoi, il y avait un chest buster qui allait sortir. Ouais, peut-être hein, mais bon. Donc Snake se transforme en poulet. Alors au départ c'était pas prévu hein, que Beryl dise ça, mais quand j'ai regardé la vidéo au montage, et ben j'ai vraiment trouvé que quand il fait on dirait un poulet quoi, voilà, avec l'animation des bras et tout, quand Snake il se transforme en Louis. Donc voilà. Et là la musique utilisée quand c'est Louis qui prend possession du corps de Snake et il dit hola buenos dias et la musique utilisée à ce moment-là c'est la même que dans Léon en vrai 3, voilà. Alors c'était pas non plus prévu hein, que Louis ait une panne, hein, j'ai envie de dire, mais sur le coup, vraiment je savais pas trop quoi dire quoi, donc quand on me voit hésiter et dire des trucs genre les bras en l'air comme ça et regarder partout et dire en fait c'est pas Louis qui sait pas quoi dire pour séduire Beryl, parce que c'est ça qui se passe, hein. En fait c'est moi, L4 qui ne sais pas quoi dire, voilà, quand je joue le rôle de Louis. Donc, et finalement, donc voilà quoi, j'ai enchaîné avec le coup de la panne qui peut aussi être considéré comme un clin d'œil aux pannes sexuelles, hein, les pannes d'érection, j'ai envie de dire. Donc voilà quoi. Puis voilà, c'est ça l'impro. Avec le coup de la panne sèche, avec la bouteille d'eau, pareil, hein, c'était pas prévu ça. Alors là, là j'ai repris un petit peu bêtement hein, les paroles de Louis. Ce qu'il est en train de dire à Beryl là. Let's go baby. Il va te faire plus que Mario a fait Peach. Il va te faire plus que Link a fait Zelda. Bah ça c'est exactement la même chose hein, que ce que dit Louis à Ashley dans Léon 3. Let's go baby. Je vais te faire plus que Mario a fait Peach. Je vais te faire plus que Link a fait Zelda. Sauf le Donkey Kong à la fin. Ouais. C'est parce que Peach et Donkey Kong ils sont ensemble hein, dans Donkey Kong, voilà, sur Atari 2600 que je vous ai fait il y a pas longtemps. Alors Beryl parle de tombeur italien. Tu sais Snake, t'as pas besoin de jouer au tombeur italien pour moi. Mais Louis c'est espagnol, voilà. Je le savais, hein, bien sûr. Mais bon, les Italiens et leur répute, hein, j'ai envie de dire. Et le pire c'est que... le pire à ce moment-là, c'est que je me suis vraiment mis le doigt dans l'œil, quoi. Et ça fait mal. Quand je dis nom de Dieu, ouais, quand je mets mes mains sur mon front, et il y a une de mes mains qui est venue me foutre dans l'œil quoi. Alors là quand Snake dit Snake il cherche Louis. En fait, il a repris le contrôle de son corps et il dit et toi Louis, il est où? Il est là? En fait non, il est pas là vu que ils sont dans le même corps. Donc là il parle à la caméra, en fait il regarde la caméra, mais Louis n'est pas face à lui, hein, il est retourné dans son corps. Bon, là Paola, non, Paola enfoiré. Paola, parce que Hola ça veut dire bonjour hein, en espagnol, et t'as Snake qui dit pas Hola, et c'est le nom c'est un nom féminin en italien je crois. Et donc t'as Beryl qui va dire c'est qui Paola? C'est ta copine? C'est ta maîtresse, c'est ça? Enfoiré, je vais le dire à ta copine. Et c'est ce que Beryl disait à Oslo hein, dans Snake 2. Et tu l'entends qui dit c'est pas flagrant mais elle dit donc moi en fait. Parce que c'est elle la copine de Snake. Alors les deux bruitages que j'ai utilisés là quand Snake tombe, il est frappé par Beryl hein, parce que elle a cru que c'était Louis. Donc là, cet enfoiré de Louis, je vais me le faire. Et vu qu'il avait retiré son bandana, donc elle le prend pour Louis et elle le frappe. Et donc le bruitage qui intervient quand Snake tombe, après s'être fait frapper, et quand on entend le ça vient de... Ces deux bruitages-là, ça vient de... Enfin moi je les ai chopés sur... à partir de Chevalier du Zodiaque, la série abrégée de State Alchemist, avant que le joueur du grenier n'en parle hein, et que les gens se mettent à le découvrir grâce à ça, j'ai envie de dire. Moi je le connais depuis longtemps, hein, j'ai envie de dire, enfin je le connais, pas personnellement, mais voilà quoi. Je me rappelle qu'à l'époque j'avais posté quelques messages hein, sur son blog sur jeuxvideo.com,
Et voilà quoi. D'ailleurs, il y a un gars qui s'appelle State Alchemist hein, sur... Enfin, c'est Alchemist en fait, c'est avec un E. Sur Daily, mais le gars qui porte son pseudo et qui upload les vidéos, et à chaque fois qu'il le fait, je les mets dans mes favoris, hein, t'inquiète pas, qui poste les vidéos de CDZ, la série abrégée, et ben, c'est pas le vrai State Alchemist, hein, c'est juste un gars qui upload ses vidéos, voilà. On le voit quelquefois posté chez Bibi300, hein. Donc voilà. Bon, ben, Snake sous-entend qu'il a été voir Saint-Bernard, en disant que ben, c'est évident hein, pour ceux qui ont vu les Léons en vrai, parce qu'il va lui arriver la même chose que Léon, hein. Mais ça on le verra pas, ce sera confirmé hein, dans Snake en vrai 7, quand ils vont aller le voir avec Oslo et tout, mais ça on le verra pas sous forme de flashback, voilà. Parce que si c'est pour refaire la même chose, hein, les mêmes copier-coller, les mêmes répliques, le coup de la blague de l'aspirateur et tout, non voilà quoi. Mais logiquement oui, Snake est allé voir Saint-Bernard hein, pour se faire retirer Louise de son corps, voilà. Mais à l'époque, ils connaissaient pas encore Léon, hein, donc c'est vraiment hasardeux, quoi. C'est le fruit du hasard hein, qu'il leur arrive la même chose, j'ai envie de dire. Bon, donc, et oui, voilà, Snake est stérile, hein. Vous pensiez que j'avais oublié? Non, c'est énorme, quoi, à la fin, on s'y attend pas, hein, j'ai envie de dire. On se met à la place de Snake, hein, j'ai envie de dire, ça la fout mal, quoi. Tu fais des efforts démesurés, tu stresses comme un fou, parce que t'as pas envie d'avoir un gosse, et tu découvres que t'es stérile. Enfin, t'as oublié que t'es stérile, voilà. Et t'as Otekon qui te le dit 2 ans après. Donc voilà, quoi, il tombe dans les pommes. Ouais, bah seulement 3 personnages, hein, sans compter Beryl, hein, dans cet épisode. C'est l'épisode où il y a le moins de personnages. Alors que le 7, celui qui arrivera juste après, eh ben c'est celui où il y en aura le plus. Voilà. Quand on passe à Snake... On peut voir que la première fois que j'ai tourné la scène de la cigarette, ben là, des fois je garde des scènes coupées, hein, des scènes de bêtisier ou ce genre de trucs. Et là, des scènes qu'on voit pas dans l'épisode. Et là, ben, on voit que la première fois que j'ai fait cette scène où il apprend l'incarcération de Léon, et ben il doit laisser tomber sa cigarette qu'il a dans la bouche, mais on voit que la première fois, ben, elle est pas tombée direct, elle est restée collée sur mes lèvres, et donc j'ai dû refaire cette prise. Bon, et quand on voit Louis, en fait c'est la même scène que quand il récite ses incantations, là, il dit un petit peu n'importe quoi, comme dans Léon 3, hein, encore une fois, mais sans l'effet de distorsion, ou un petit peu pareil hein, que dans Léon en vrai 3, il y avait une espèce d'effet de distorsion comme ça, des zooms, des dézooms, la caméra qui passe à droite, à gauche. J'ai pas refait la même chose, j'ai fait un peu plus simpliste, hein, je me suis pas fait chier. Mais en tout cas voilà, là on revoit la même scène mais sans cet effet, hein, encore.